الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah nous informe dans le Coran qu'il éprouve ses serviteurs croyants, qu'il les éprouve et leur fait passer des tests et des examens. Et cela est obligatoire. Tout croyant va avoir sa part d'épreuve. Toute personne qui a dans le cœur la foi se verra testée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, et ça dans deux versets différents. Et la composition du mot en arabe ici, c'est-à-dire que le verbe il est précédé d'un préfixe et suivi d'un suffixe qui tous les deux ont pour but d'exagérer et d'appuyer et de confirmer l'action. Ce qu'on traduira en français approximativement par assurément, certainement, réellement, vraiment, nous allons vous éprouver. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dans Al-Baqarah, Allah nous dit de quelle façon il va nous éprouver. Avec la peur, avec la faim, avec la pauvreté, avec la mort, avec des choses de ce genre-là. Et dans l'autre verset, il dit حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. On vous éprouvera jusqu'à ce qu'on reconnaisse parmi vous ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, ceux qui fournissent leurs efforts dans l'adoration d'Allah et ceux qui font preuve d'endurance face à l'épreuve. On vous éprouvera pour voir comment vous réagirez face à l'épreuve. Donc ça veut dire que toute personne croyante va forcément être éprouvée, c'est obligatoire. Mais, comme Allah le dit dans le verset, les épreuves sont différentes. Et qu'est-ce qui détermine la différence des épreuves? Eh bien, c'est la différence de la foi. C'est pour ça qu'on n'est pas tous éprouvés de la même façon. Et que chaque personne a une épreuve qui lui correspond. Une épreuve qui lui est propre. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, qui parmi les gens sont les plus éprouvés? Et là le prophète y répond alayhi salatu wassalam: ce sont les prophètes les plus éprouvés, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Donc plus on ressemble aux prophètes dans la foi et dans l'application des ordres d'Allah, plus on sera éprouvé comme les prophètes ont été éprouvés. Après il dit que l'homme, l'être humain, le croyant, sera éprouvé proportionnellement à sa foi. S'il est fort dans sa foi, alors son épreuve sera dure. Et si par contre dans sa foi il y a de la faiblesse, alors il aura une épreuve proportionnelle à sa foi. Puis il finit en disant que l'épreuve n'a de cesse de toucher l'être humain et qu'il fait preuve de patience face à cette épreuve-là jusqu'à ce que l'épreuve finisse par le lâcher alors qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché sur les épaules. Ce qui nous fait comprendre que le but de l'épreuve, c'est de te débarrasser de tes péchés pour que tu arrives devant Allah Ta'ala avec un dos léger, épargné et libéré de tout péché. Et donc il y a des gens qui sont éprouvés dans leur corps par la maladie, et d'autres qui sont éprouvés dans leurs biens par la pauvreté, et d'autres qui sont éprouvés dans leurs proches par la mort de l'un d'entre eux. Et il est possible que le croyant soit éprouvé par tout cela en même temps, comme cela fut le cas du prophète Ayoub alayhi salam, un prophète qui possédait des biens, que ce soit des animaux, que ce soit des champs, des terres, que ce soit des belles maisons, en très grande quantité. Et il avait énormément d'enfants. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé en lui enlevant tout cela. Il ne lui restait plus rien. Ses enfants sont morts et tous ses biens ont été perdus. Et pour finir, Allah l'a éprouvé dans son corps en lui faisant attraper la lèpre. Et le plus dur dans tout cela, ce n'est pas seulement la maladie, mais c'est le temps qu'elle a duré, parce qu'il est resté éprouvé par la maladie de nombreuses années. Et jamais il s'est plaint. Jamais il a perdu patience.
Et c'est pour ça qu'Allah lui a fait cet éloge extraordinaire qu'il a immortalisé dans le Coran en disant « Inna wajadnahu sabira » Nous l'avons certes trouvé endurant et patient. Ni'mal abd, quel merveilleux esclave. Innahu awwab, il revenait beaucoup vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ici, dans notre ville, dans notre département, il y a quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui fréquente cette mosquée que vous connaissez aussi, quelqu'un dont on ne connaît que du bien. Mais seul Allah Ta'ala connaît sa réalité, en tout cas c'est ce qui nous est apparu de lui. Quelqu'un a un bon comportement, quelqu'un a un visage sourieux et radiant, qui a été énormément éprouvé ces derniers temps. En l'espace de 6 mois, son père, une fille qui venait de venir au monde, qui est morte après à peine 1 mois, et à la fin son épouse, qui est morte suite à l'accouchement, sont partis. Il a été éprouvé dans 3 personnes de sa famille qui lui étaient très proches. Et ça, les uns après les autres, sur une période de 6 mois. Subhanallah. Et nous n'avons vu de lui que résignation, patience et endurance. On ne l'a pas vu se plaindre, ni remettre en cause le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères, qu'on l'a même vu sourire. Wallahi, mes frères, on l'a même vu sourire. Subhanallah. Nous lui annonçons cette bonne nouvelle qui vient du Seigneur de l'univers lorsqu'il dit dans le Coran wa bashiri sabirin, et fait bonne annonce aux endurants, alladhina idha asabatuhum musibah, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une catastrophe, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils disent nous sommes à Allah et c'est à lui que nous revenons. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah, voici ceux sur qui il y a des prières de la part de leur Seigneur et de la miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et voici ceux qui sont certes les bien guidés. Nous lui annonçons cette bonne nouvelle qui a été donnée par le prophète alayhi salatu wassalam. Bonne nouvelle qu'il rapporte d'Allah lui-même subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: mon serviteur, mon esclave croyant n'aura pas d'autre récompense auprès de moi lorsque j'aurai pris son bien-aimé parmi les gens de ce bas monde, et puis qui a compté sur la récompense pour la patience donnée, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Et le mot utilisé en arabe est as-safi. As-safi, c'est celui que tu aimes, quelqu'un de proche, que ce soit ton père, ton frère, ta mère, ta soeur, muhim, une personne à laquelle tu es attaché ici-bas et qui meurt. Allah, il te l'apprend, et tu fais preuve de patience et tu comptes sur la récompense. Tu n'auras pas d'autre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait cela que le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne encore une bonne nouvelle. Il nous dit subhanahu alayhi salatu wa sallam, lorsque l'enfant du croyant meurt, Allah il s'adresse aux anges qu'il a chargés de récupérer leur âme. Il leur dit: avez-vous pris l'enfant de mon esclave? Et là les anges répondent oui. Alors Allah leur dit: est-ce que vous avez pris la prunelle de ses yeux? Est-ce que vous avez pris cet être qui lui est aussi cher? Et là les anges répondent oui. Alors Allah il leur dit: et qu'est-ce qu'il a dit quand il a découvert la mort de son enfant? Les anges ils ont dit: il t'a loué et il est revenu vers toi en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors Allah Ta'ala leur dit: bâtissez à mon esclave une demeure au paradis et nommez-la la demeure de la louange. Nous lui faisons cette bonne nouvelle, cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il nous énumère le nombre de martyrs qu'il existe de notre communauté. Walhamdulillah, ils sont nombreux en dehors de celui qui meurt sur le champ de bataille. Et parmi eux, la femme qui meurt suite à sa grossesse, que ce soit pendant la grossesse ou lors de l'accouchement ou pendant ses lochis, lorsqu'elle meurt à cause de l'accouchement, alors elle fera partie des martyrs. Elle fera partie des martyrs. Et comme Allah, tout cela nous rappelle ce verset où Allah Ta'ala dit: La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. Oui, la séparation elle est douloureuse. Oui, l'épreuve elle est dure. Mais lorsque l'on fait preuve de patience et de résignation, la récompense elle est énorme. Et ce n'est qu'une séparation temporaire. Ce n'est pas définitif. On se retrouvera tous le jour de la résurrection et Allah Ta'ala ne séparera pas les croyants. Allah Ta'ala réunira les croyants avec leurs parents.
Allah il réunira les croyants avec leurs enfants. Et ainsi ils resteront éternellement dans les plus hauts degrés du paradis sans jamais craindre un autre jour qu'ils soient séparés à nouveau. Mes frères, Allah dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons dans le bien et dans le mal. Nous vous éprouverons dans le bien et dans le mal. Et bien entendu, les épreuves sont différentes. Il y a des gens qui ne sont pas éprouvés par le mal, mais qui sont éprouvés par le bien. Il y a des gens qui sont éprouvés par la santé. Il y a des gens qui sont éprouvés par la richesse. Il y a des gens qui sont éprouvés par la sécurité. Parce qu'Allah il t'éprouve dans le bien pour voir si tu es reconnaissant. Et il t'éprouve dans le mal pour voir si tu es patient. Et Allah il sait mieux que toi comment tu ferais face à l'épreuve. Et par rapport à ça, il choisit l'épreuve avec laquelle il va t'éprouver. Dans un hadith, il a été rapporté qu'Allah Ta'ala dit que si il avait éprouvé certains de ses serviteurs par la pauvreté, alors ça leur aurait perverti leur religion, il leur a donné la richesse. Et d'autres, s'il les avait éprouvés par la richesse, ça aurait perverti leur religion, alors il leur a donné la pauvreté. Ne crois pas que c'est un mal pour toi, c'est un bien pour toi. C'est Allah qui choisit. Et quand tu vois autour de toi des gens qui sont éprouvés comme ça, eh bien remets-toi en question. Demande-toi ta foi elle vaut quoi. Parce que souviens-toi le hadith dont on a parlé au début du prêche. On sera tous éprouvés proportionnellement à notre foi. Si l'homme il est fort dans sa foi, son épreuve elle sera forte. S'il est faible, son épreuve elle sera faible. Et regarde de quoi tu es éprouvé. Et wallahi mes frères, on vit une époque trop étrange. On entend des jeunes de 15 ans, 20 ans qui se suicident. Et quand on entend pourquoi ils se suicident, on ne comprend pas. Wallahi on ne comprend pas. Peut-être qu'on est d'une autre époque, je ne sais pas. Mais moi une fois, il y a un frère qui est venu avec son épouse à la mosquée. Il me dit que son épouse elle veut se suicider. Il me dit, parle-lui, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Alors elle vient, elle parle. Je lui dis, pourquoi vous voulez vous suicider? Elle n'a pas su quoi me dire. Vous êtes malade? Non. Vous êtes pauvre? Non. Vous êtes seul? Non. Comment dirais-je? On vous fait du mal, les gens, ils vous harcèlent? Non. Pourquoi alors? J'ai voulu savoir jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui peut faire qu'on pense au suicide? Vous savez, elle me dit quoi? J'ai l'impression que toutes les femmes, elles sont plus belles que moi. Elle me dit, j'ai peur que mon mari finisse par être séduit par une autre femme et m'abandonne. Et elle pensait au suicide. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ça, je ne vous parle pas de gens qui ne croient pas en Allah. Je vous parle de gens qui font des péchés. Cette personne dont je vous parle, elle met le hijab, elle vient à la mosquée. Voilà, à ce point-là, c'est ça vos épreuves. Mais quelle foi on doit avoir quand on a des épreuves comme ça? Wallahi mes frères, quand Allah il nous met autour de nous des gens qui se font éprouver par la mort de leurs proches les uns après les autres, en quelques semaines, en quelques mois, et toi tu es là, alhamdoulilah, ton père il est là à 90 ans, il est encore en forme, alhamdoulilah, ta mère elle est là, ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille, ça remonte à des années, et c'était un oncle ou un grand-père que tu n'as quasiment jamais connu, ça t'a limite pas fait de mal quand il est mort. T'es là, ton compte en banque il est plein à craquer. T'as une voiture, deux voitures, t'as une armoire pleine de vêtements. T'as la santé, alhamdoulilah, tu fais du sport, tu manques de rien, ton frigo il est plein. Ya akhi, est-ce qu'à un moment tu te poses des questions ou pas? Et Allah il te met des gens comme ça autour de toi pour que tu dises, moi, allume mon épreuve alors. Et dis-toi bien que si t'as pas d'épreuve, ne crois pas que t'as pas d'épreuve déjà, premièrement. Celui qui croit qu'il n'est pas éprouvé, il n'a pas compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Parce qu'Allah il a dit, va nous éprouver. Et Allah il a dit va nous éprouver avec le bien comme le mal. Et des fois l'épreuve du bien elle est pire que l'épreuve du mal. Parce que tu ne peux pas te tromper quand tu es touché par le mal. Mais par contre tu peux te tromper quand tu es touché par le bien. Tu as l'impression de ne pas être éprouvé, alors tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais tu es éprouvé mon frère. Quand Sulaiman alayhi salam, il a demandé à ce que le trône de Balqais lui soit apporté et qu'il a vu devant lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Voici la grâce de mon Seigneur. Il m'éprouve à travers cela pour voir si je vais être reconnaissant ou ingrat. C'est comme toi. Tu veux quelque chose, tu prends ton téléphone, tu le commandes, le lendemain il est chez toi. Devant toi. T'as faim, tu sors, t'as des restaurants partout. Tu veux des vêtements, ton armoire elle est pleine à craquer, tu jettes les vêtements que tu mets plus. Ça c'est pour voir si tu vas être reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Et surtout, regarde l'intensité de l'épreuve et tu sauras la grandeur de ta foi.
Et pour finir, le prophète dit alayhi salatu wassalam, la grande récompense vient avec la grande épreuve. Et lorsqu'Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve. Et lorsqu'Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve. Celui qui est satisfait, qui fait preuve de satisfaction face à l'épreuve, obtiendra la satisfaction de la part d'Allah. Quant à celui qui est mécontent face à l'épreuve, eh bien il obtiendra la même chose de la part d'Allah. J'entends des ronflements. Ah, c'est le petit. D'accord. Donc fais attention et regarde-toi bien dans le miroir et pose-toi les bonnes questions. Qu'en est-il de ma foi? Et quelles sont mes épreuves? Et comment est-ce que je réagis face à ces épreuves-là? Nasalullah subhanahu wa ta'ala أن يرحم زوجة أخينا رحمة واسعة وأن يجعل ولدهما يسبقهما إلى الجنة لا يدخلها إلا بهما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أباه رحمة واسعة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرا من حفر النار كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أخانا عن صبره خير الجزاء وأوفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد له بنصر من عنده وأن يقويه وأن يعينه وأن يستعملنا في مساعدته وفي مساعدة جميع المسلمين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم لا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين وكل إخواننا المضطهدين المظلومين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين وانصر دينك وكتابك وعبادك المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعز الإسلام والمسلمين وعليك بالظلمة والطغاة والمفسدين يا رب العالمين أحد إخواننا توفي ولده في حادث مرور قبل أيام اللهم ارحم ولده وارزق والديه الصبر والسلوان وأحد إخواننا زوجته وظن أمه نسيت هي الآن في غيبوبة في المستشفى نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لها بالشفاء وأن ينزل عليها الصحة والعافية وأن يرحمها وأن يعافي عنها وعن جميع مرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله